Bonjour. Je la dépose où? Bah tu me la laisses là, hein. Merci monsieur le valet, c'est très aimable. Non je rigole, on va la mettre là-bas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un décor qui vous est très sûrement familier et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé d'appeler Garage. Garage, c'est une série de vidéos où on va rencontrer des personnalités du monde automobile et découvrir leur garage. Aujourd'hui, on commence le premier épisode avec un de mes bons amis, une personne que vous connaissez, une célébrité du web. Monsieur Romain Monti, pilote émérite, qui est juste là-bas en train de nettoyer sa voiture. Pour ce premier épisode, on est dans la conciergerie Cars Up, une des nombreuses conciergeries qui sont présentes à Paris. On a réussi à ramener un peu toutes les voitures de Romain ici pour pouvoir les présenter au sec, parce qu'à l'extérieur il fait vraiment dégueulasse. Si vous ne connaissiez pas la conciergerie Cars Up, je vous l'ai présenté à de nombreuses reprises, ils sont partenaires de la chaîne, donc merci déjà pour leur accueil. Le principe est très simple, ils ont de nombreuses conciergeries dans différentes villes de France et maintenant aussi en Europe. Ils sont présents à Bruxelles, ils vont bientôt être présent en Suisse. Vous avez la liste qui s'affiche sur l'écran. C'est une conciergerie qui vous propose de stocker vos voitures dans des lieux 100% sécurisés avec un accès 24 heures sur 24. Votre voiture aura sa place de parking dédiée, des places de parking bien larges avec de la moquette, avec une housse et avec une charge permanente. Comme ça, si vous laissez votre Ferrari pendant 2 semaines, vous êtes sûr que vous la retrouverez en état de fonction. Cars Up propose également de s'occuper de tous les services nécessaires à l'entretien de votre voiture. Ils peuvent vous nettoyer votre voiture, ils peuvent aller vous mettre le plein, ils peuvent l'emmener chez le concessionnaire agréé pour des réparations, des entretiens d'usage, bref, c'est l'automobile sans aucune contrainte. En gros, ils s'occupent de tout. Le lien pour découvrir Cars Up est dans la description. Vous allez voir qu'à Paris et dans les grandes villes, une place chez Cars Up vaut souvent moins cher qu'une place de parking dans par exemple un Indigo normal. Par exemple ici, là où on est, les places de parking chez Cars Up sont moins chères que si vous la garez normalement comme tout le monde. Alors que là, vous avez une place dédiée avec tous les services dont je vous ai parlé. Cliquez dans le lien dans la description pour découvrir tous leurs services et on va rencontrer Romain Monti pour qu'il nous présente son garage. C'est parti. Bienvenue dans mon garage privé. Bah ouais, en vrai c'est modeste, hein. Tu pourrais... Ouais, je communique pas trop sur mes voitures mais j'ai quelques trucs. Bah je comprends, ouais. Avant qu'on parle de tes voitures, il y en a plusieurs, des voitures assez particulières, des choix assez particuliers, oui. Personnellement qui me plaisent beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne connaîtraient pas ta magnificence? Romain Monti, je suis beau, comme tu viens de le dire, je pense que c'est ma caractéristique première. C'est vrai. Et je suis pilote automobile. Si je rentre dans pas marrer, ça va être beaucoup trop long. Déjà que j'ai une image de mec hyper hautain. Il a gagné une course de kart une fois, bon voilà, depuis il est pilote. Et youtubeur, voilà. Concurrent de The Golf Driver. Bienvenue, voilà mes premiers pas bijoux. Merci d'inaugurer le premier épisode de Garage. C'est Garage non? Ouais, je me suis dit bah c'est simple, bon, en fait. On va voir les garages des gens. On va appeler ça souterrain, garage, voiture voiture cachée. C'est bien garage. Non mais voilà, l'idée aujourd'hui Romain, c'est que tu nous présentes un petit peu tes voitures, leurs caractéristiques, pourquoi tu les as choisies, ce que t'aimes pas vers tes voitures, tes rêves peut-être automobiles. L'idée voilà, c'est vraiment d'avoir la perspective d'un propriétaire sur des voitures, surtout que toi t'as vraiment des voitures qui sont particulières, ouais. Moi qui me parlent beaucoup, et je sais qu'elles parleront à beaucoup de passionnés qui suivent nos chaînes respectives. J'ai des voitures de vieux cons. Je suis un jeune vieux con. Non, t'as des voitures de connaisseurs. Commençons par celle-ci. Alors c'est peut-être la moins impressionnante, la moins... Comment dire? Oui, c'est la moins exclusive. La moins exclusive, mais... Il y a des petits détails. J'aime beaucoup les Mini, et en fait ça c'est mon premier projet, mais qui n'était pas mon premier projet. C'est-à-dire qu'en fait j'avais acheté une autre Mini, une Cooper Works, ça c'est pas une Cooper Works, mais qui prenait beaucoup de temps à faire, okay. Et qui était censée être mon daily, okay. Et comme ça prenait beaucoup de temps, j'ai racheté encore une Mini, ouais. Pour vraiment faire mon daily. Donc là c'est un projet qu'on a fait, mais il fallait que ça aille vite, parce que c'était, ouais. Vraiment mon daily. Et du coup on a quelques détails sympas parce que la voiture à la base elle est noire. Du coup il y a le covering qui a été fait par The Wrap Institute. Il y a aussi Addict Auto qui a travaillé sur la voiture. Un gris, c'est un peu souris, j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est des gris qu'on trouve sur les F56. Ce que je voulais surtout c'est faire un déchromage. Normalement tu as du chrome partout sur ces voitures là. Et du coup on a tout déchromé, on a tout passé en noir et gris pour le coup. Donc moi je suis très content de la couleur. Ah ouais, puis il y a des détails que j'aime bien. Alors il y a vraiment des détails particuliers sur toute la voiture. Déjà tu l'as appelée la RM001. Alors il y en a beaucoup, je savais même pas. Vous n'avez aucune que... affiliation avec Richard Mille? Non, tu as même pas. C'est deux secteurs différents. Lui il fait des montres, moi je fais des voitures, donc c'est différent. Ouais, non mais ne m'attaquez pas monsieur Richard Mille. Je suis pas sûr qu'au niveau du département juridique on soit fait de la même manière. Grosse spécificité, mais alors ça c'est on aime ou on n'aime pas, c'est qu'en fait j'ai fait asymétrique. Bon là elle est dégueulasse, ouais. La voiture. Oui. En fait tu as des jantes gunmetal d'un côté, tour chromé de... Ouais. Donc là on peut voir les jantes.
qui sont noires d'un côté et... Bon, et là qui sont censées être blanches, mais t'as compris que c'est mon délit, donc pour l'instant c'est pas forcément blanc-blanc. Voilà. Et du coup des jantes blancs de l'autre. Mais la voiture a vraiment deux personnalités comme ça, c'est assez sympa moi je trouve. Bah, en fait je me dis tu vois jamais la voiture des deux côtés en même temps. Ce qui fait qu'au final bah, en fait ça fait pas de faute de goût. C'est-à-dire que toi t'as une voiture là et t'as une deuxième voiture de l'autre côté quoi. Et ça c'est on a une demi-ligne en fait, on a un 4-back qui a été fait sur mesure par ProWide. Ok. Et vu que c'est mon délit, le cahier des charges c'était de dire je veux un bruit sympa, mais je veux pas non plus un truc qui fait des pop-and bang de tous les côtés pendant 1000 ans. Ça fait déjà un petit bruit hein. Ouais. Ah oui. C'est très sympa. Ouais, moi ça résonne beaucoup, mais en vrai ça fait un peu moins de bruit que ça. Ça c'est mon délit, avant j'avais une Smart, et du coup j'ai pris ça à la place. T'en es content de celle-là? Ouais, on suis très content. Et puis on est en très bon état, et personnalisé comme ça me va très bien, tu vois, c'est très cool la voiture. Bah ouais, ça a la petite touche perso. Ouais, et ça en vrai, je dis toujours, hein, que ce soit sur Insta, sur la chaîne et tout, en rapport prix-plaisir, une Cooper S aujourd'hui, c'est imbattable. Combien ça vaut à peu près ça, une Cooper S? Là, bah, une comme ça dans cet état-là, ça vaut aux alentours de 10 000 euros. Après, tu peux en avoir avec un peu plus de bornes, un peu moins d'options, quoi que ce soit. Tu peux en toucher à 6, 7, 8 000 euros. Quoi. Ouais, pour 170 chevaux, un comportement de 70 chevaux, petit kart, voiture, mine de rien, le châssis est très bon. Ouais. Tu vois, c'était quand même développé par Mini à l'époque. Et du coup, la voiture, elle est hyper efficace de manière générale, si tu veux. Donc, c'est une vraie bonne voiture. Une vraie très bonne voiture. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus allemand. Ta Porsche 911 SC. C'est ma Porsche rouge. Ta Porsche rouge, très important. On l'a pas vu beaucoup ça sur les réseaux. C'est pareil, le seul qui l'avait vu jusqu'à présent, c'était Akram. J'avais essayé de la présenter à Akram à l'époque. Petite dédicace au tonton. C'est une. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, c'est une SC, donc c'est une 3 litres. Ouais, c'est ça. De 1970. Alors les premières 3 litres sont sorties en 78. Ah, c'est 78. Et moi c'est un modèle 83. C'est 83, c'est juste avant que les 3 litres 2 arrivent. 204 chevaux. Tu verras que dans mes voitures il n'y a pas de moderne. Il n'y a pas de moderne parce que je ne m'y retrouve pas trop dans les voitures modernes. Je préfère vraiment le charme des anciennes, en sensation, en esthétique, en plein de choses. Et cette voiture là, mon cahier des charges, c'est que bon, j'adorais les vieilles Porsche, tu vois, et je voulais absolument rouge, ça c'est rouge indien, et je voulais absolument cette couleur là. Tu as un pull quasiment assorti à l'intérieur, c'est magnifique. Ça c'est le tissu Pacha qu'ils appellent chez Porsche. Pacha, d'accord. Et là du coup, là il y a une réflexion complète de la sellerie. Ouais, ça se voit, elle est très belle. Le volant il a été refait. Ça se voit, elle est très belle. Et ce qui est cool de cette voiture là, c'est qu'elle est dans son état d'usage. C'est-à-dire qu'on a refait l'intérieur effectivement pour qu'il soit beau, mais en fait cette voiture là, elle a un nombre de kilomètres. On sait pas. On sait pas. Donc le compteur a été changé à un moment donné dans sa vie, le compteur là il est un peu bloqué etc. Donc je sais pas combien de kilomètres, et je m'en fous. En fait la voiture elle est suivie, elle est entretenue, elle marche, et en fait ce qui fait que c'est pas une garage queen, même si elle est très belle tu vois. Et du coup en fait c'est pas genre une voiture qui a 70 000 km d'origine, que tu roules jamais, machin etc. C'est là bah tu montes dedans, tu roules et tu t'en fous. Ouais, celle-ci donc tu la roules assez souvent quoi. Ouais bah quand je peux, quand on n'a pas de petits problèmes avec. Oui voilà, c'est ça aussi le charme des anciennes, il y a parfois des petits... non mais ça c'est globalement assez fiable, mais après t'as quelques petites emmerdes qui arrivent parfois. La combinaison rouge et l'intérieur Pacha t'as dit? Ouais c'est ça, Pacha. Je trouve ça vraiment, vraiment très très beau, c'est élégant, c'est la bonne voiture de week-end, de balade. Bah, ça marque une époque en fait, tu vois. Ouais vraiment. Et puis t'as cette forme ultra iconique de la 911 qui est imbattable quoi. Franchement c'est et là pareil en fait en option tu pouvais avoir l'aileron sur cette voiture. Ah oui, les appelle, en fait tu peux avoir l'aileron de la turbo. Ok. Mais je trouve qu'en fait quand tu as l'aileron de la turbo et la caisse étroite, parce qu'en fait c'est pareil dans un ouais je vois très bien, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ouais. Donc en fait sans aileron je trouve ça beaucoup plus beau. Mais c'était une option que tu pouvais avoir. Bah, tu pouvais aussi avoir le turbo look, tu pouvais avoir les ailes larges. Ouais, donc les ailes larges. Mais moi je la préfère en caisse étroite comme ça. Je la préfère en caisse étroite sans aileron. J'aime bien aussi en turbo look, mais je t'avoue qu'en turbo look c'est beaucoup plus cher. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Déjà ça a bien monté. Hein. Parce que c'est des voitures qui étaient très intéressantes il y a une dizaine, quinzaine d'années. Ça valait 10 000 euros pour les pas bêtes, 15 000 euros pour les voitures exceptionnelles. Et maintenant, tu es entre 50, 60 et pour des turbo look encore plus. Turbo look, ça peut monter, et turbo, ça va à plus de 100 000 euros. Ouais, largement. Donc voilà, mais c'est vraiment la quintessence Porsche, tu vois. Donc c'est vraiment une Porsche intemporelle, comme tu as dit, ça bouge pas. Quoi. Et SC qui veut dire Super Carrera. Exactement. Ils connaissent ces voitures, bravo, vous êtes spécialiste monsieur Monti. Oui, tout à fait. Oui, c'est impressionnant. Là on va attaquer une partie un peu plus performance. Ouais.
Donc je propose qu'on se dirige par là-bas. Il y a Dans une la jolie Bentley brochette. Continental GT. Voilà, donc ça c'est le daily caché de Romain. Bon là il y a une V12 Vantage, ça c'est celle du mardi soir, hein, très importante. Ça, c'est une caisse qui me fait rêver. Et ouais, la V12 Vantage, c'est vraiment la caisse. Ça, c'est pour moi, c'est un collector. Mais de ouf, si tu veux, j'aimerais tellement avoir ça dans le garage. Tout le concept, en fait, ta voiture, elle est déjà en design, elle est incroyable. Ouais, c'est vraiment temporel, c'est incroyable. Et le concept de prendre le gros V12, de mettre dans la petite caisse, c'est génial. Tu sais que sur le papier, j'ai jamais roulé cette voiture-là, mais sur le papier, je vois pas de défaut. Parce que même si effectivement, c'est pas une sportive pure et dure, tu vois, dans l'âme, en fait, c'est une Aston Martin. Donc en fait, t'as la V12 boîte méca avec des détails que j'adore, avec tu sais, le levier cristal, avec la clé que tu mets qui s'allume, machin, etc. autour. Le V12, il y a Atmo, il fait un bruit de ouf. Enfin, il n'y a pas de défaut, elle réunit tout cette voiture. Ouais, je suis d'accord. C'est trop bien. Moi j'avais adoré. Bah, d'ailleurs, en termes de moteur surpuissant, on y reviendra dans un châssis moyen. Il y en a une là-bas qui me plaît. Mais on va commencer par celle-ci. Alors ça ressemble à une autre Mini quand même, monsieur Montis. Bah, c'est une Mini, hein. Au final, du coup, j'en ai trois en ce moment des Mini. Parce que du coup, il y a l'autre qui est en projet et voilà. La Mini GP. Ouais, Mini GP. Ouais, c'est pareil, du coup, il y a plein de caractéristiques sur cette voiture. On peut pas travailler dans ces conditions là, monsieur. Elle fait du bruit ta voiture. Hein. Ouais, j'ai mis un système d'échappement sur mesure. Là. Ah ouais, ça sonne un peu. J'ai demandé que ça sonne un peu comme un flat 6. Est-ce que tu connais les caractéristiques de cette voiture ou pas? Oui, parce que tu me l'as fait essayer sur ma chaîne. C'est ça, tu as essayé? Eh oui, j'ai conduit cette voiture. La vidéo sera en haut à gauche ou à droite, je sais jamais. Alors c'était bien. Caractéristiques, donc 2000 exemplaires, 218 chevaux. Ouais. À partir d'un petit moteur compresseur qui fait un bruit fantastique d'ailleurs. En fait, c'est le même moteur que l'autre, sauf qu'il y a le kit d'origine JCW qui porte la puissance à 211 chevaux, le kit JCW, plus, vu que c'était la GP, ils ont regrappillé encore un peu de puissance, ça la porte à 218. Ok, d'accord. Donc cette génération-là, les R53, c'est les seuls à avoir 218 chevaux. Et particularité de celle-ci, donc des suspensions revues, un body kit et une décoration particulière, et surtout des vrais récarreaux à l'avant avec une barre anti-rapprochement à l'arrière et pas de place arrière. Pas de place arrière. Ça, ce qui en fait la Mini R53 est la plus pratique du monde parce que tu as un coffre qui est géant pour le coup. Et normalement, une Mini c'est toujours un tout petit coffre et là tu as un grand coffre. On me demande souvent dans ces budgets-là quelle voiture acheter. La Mini GP, première du nom, est toujours une voiture que je cite parce que c'est génial. Vous pouvez regarder mon essai avec Romain sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment une voiture qui est extra, qui est bourrée de caractère, qui marche fort. Ça marche vraiment fort avec le compresseur. Le bruit du compresseur plus l'échappement, beaucoup d'engagement de conduite, beaucoup de charme, un look super atypique. Enfin moi vraiment je suis convaincu à 100% par cette voiture. Et attention, on dit bien GP et pas GP1. À la base elle s'appelait la GP. C'est comme c'est la première, donc il n'est pas censé avoir de 2. Oui c'est ça. Donc la première elle s'appelle GP. Après il y a eu les 2 et 3 sur les générations R56. R56 et F56. F56 c'est ça, les toutes dernières. Que j'ai pas essayé les toutes dernières. Mais... Et non, et en fait cette voiture là, alors déjà c'est celle qui m'a fait acheter d'autres Mini. D'accord. En fait, j'ai tellement aimé ça, si tu veux, que je me suis dit, en fait, pourquoi pas m'en prendre une en daily. Parce qu'en fait, celle-là, autant te dire qu'elle est pépite, elle a 42 000 km, je crois que c'est comme ça. Très faible. Donc vraiment gros collector. Donc quand je la roule, c'est pas pour l'abîmer quand je vais rouler, la garer n'importe où, etc. Ce que je peux plus ou moins faire, même si on fait attention. Avec l'autre. Mais en tout cas, l'autre c'est un daily. Donc voilà, tandis que celle-là, c'est vraiment collector, peinture d'origine, peu de kilomètres, état neuf. Donc voilà, je fais attention quand j'utilise et c'est un gros plaisir. Et le truc sympa avec cette voiture là, c'est que je m'étais fait un road trip au Nürburgring. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et j'avais passé mon permis pour rouler sur la Nordschleife, donc sur la boucle nord, avec cette voiture là. Excellent. Parce qu'en fait, pour avoir le droit de faire des courses sur la grande boucle, si tu veux, tu es obligé d'avoir un permis spécifique. C'est comme une certaine une licence. Une licence. Et soit tu t'inscris à des stages de pilotage où ils te louent une voiture ou tu as une voiture de course. Soit tu amènes la tienne. Soit il y a des très peu de formats où ils proposent ça, où tu peux venir avec ta voiture. Ils doivent te dire, ok, elle est suffisamment sportive pour suivre le stage et tu peux venir avec ta voiture. Excellent. Donc j'avais passé mon permis Nürburgring avec cette voiture. Donc j'ai des photos de la voiture au Nürburgring et tout. Et voilà. Elle a été baptisée Nürb. Elle a été baptisée Nürb. C'est une voiture, je pense, elle n'a pas connu beaucoup de pistes, mais en tout cas, elle a connu le Nürb, tu vois. Bon, c'est bien aussi. C'est tout à fait respectable. Ouais. Sur la GP, on a donc l'inscription GP ici. En fait, il y a tout un body kit qui est spécifique avec le pare-choc
avant, pareil, t'as ton bas de caisse, là c'est un peu sombre, et ton bas de caisse a rien à voir. Le bas de caisse, on voit qu'il est complètement différent, il remonte, il est très boursouflé là à l'arrière, c'est vraiment une caractéristique. J'aime vraiment beaucoup de bas de caisse, t'as les jantes qui sont spécifiques. Ces jantes-là qui. Donc le design, on retrouve aujourd'hui d'ailleurs sur les F56 ce design-là. En fait, il fonctionne tellement bien le design qu'ils l'ont repris. Et ça, voilà, le fameux aileron de la GP qui est devenu de plus en plus gros à travers les années, ici en véritable fibre de carbone. Ouais, là c'est carbone, là c'est en fibre ici. Le nom complet de cette voiture, c'est Mini Cooper S John Cooper Works GP. Un habitat complètement dépouillé. Et effectivement, les sièges Recaro, ils sont. Ouais, les beaux gros sièges Recaro bien rembourrés. Les seuils de porte GP, ici les portes complètement ouvertes. Et à l'arrière, on voit pas très bien, il y a juste une grande barre et pas de siège arrière. Ça c'est un vrai petit collector ça. Et pareil, en termes de cote, ça monte, ça monte. Ça en termes d'investissement, j'ai envie de te dire, bon, c'est plus trop le moment de les acheter, il fallait les acheter au moment où je les ai achetés. Hein. Tu sais, moi j'avais dit à tout le monde d'en acheter à l'époque. Ouais, je m'en souviens. En fait, t'avais une différence de tarif entre une Cooper S et une GP, tu devais avoir peut-être 2 ou 3 000 euros de différence à l'époque. C'est pas possible. Tu sais, pour tout ce que c'est la voiture, les spécificités, l'aspect collector. Et du coup, j'ai fait, grosso modo, si je devais la vendre, vu qu'il y a pas beaucoup de bornes, etc., potentiellement j'ai fait x2 avec cette voiture là. C'est que j'ai acheté à un peu plus de 16 et aujourd'hui elle aura une cote d'environ 30-32 vu qu'elle n'a pas de borne. C'est dingue. Il faut toujours une petite GTI dans un garage comme ça. C'est génial, ça t'as pas besoin d'aller vite. En vrai, en feeling, tu balances arrière, elle y va, ça se rattrape. Enfin, c'est hyper joueur, c'est génial. Ouais, moi j'avais adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé cette voiture. Bon, on va repasser sur une Porsche et cette fois-ci, alors encore une fois, bon t'as quand même un garage que j'apprécie. Hein. Dans l'ensemble, t'as quand même du goût, voilà, on va le dire. Mais ça c'est un de mes coups de cœur ultimes et une voiture que j'aimerais beaucoup avoir un jour. C'est le Boxster Spider génération 987. C'est le premier Boxster Spider. Et en fait, quand ils ont présenté cette voiture, j'en suis vraiment tombé amoureux. Bon là c'est pareil, elle a été utilisée la voiture, donc elle n'est pas, elle est pas complètement propre. Il a fallu qu'on les amène là. Mais du coup, le Boxster Spider, quand elle a été présenté en 2010-2011, j'en suis tombé amoureux parce que la philosophie de la voiture était top. Quand ils ont communiqué sur cette voiture, ils ont communiqué sur le fait que tu pouvais l'avoir sans climatisation, sans radio pour vraiment chercher la radicalité. Si on doit expliquer ce que c'est de manière simple, c'est un peu la GT3 du Boxster. Ouais. En gros. C'est pas aussi radical que la GT3 parce qu'à l'époque ils osaient Porsche osait pas aller aussi loin dans le délire de la radicalité. Et par contre, effectivement, c'est le plus radical des Boxster. Voilà, donc la voiture est allégée par rapport à un Boxster normal. Il y a beaucoup d'éléments en moins pour limiter le poids. Il y a plus de puissance, 320 chevaux cette voiture. Il y a 320 chevaux effectivement par rapport aux 310 d'origine sur la 987. Voilà. Tu as le double bosselage, le fameux double bosselage, exactement comme la Carrera GT. En ligne, c'est génial. Tu as le petit spoiler là qui fonctionne très bien. Et effectivement, ils ont gagné beaucoup de poids, notamment en supprimant le mécanisme de la capote automatique. Ouais. Donc en fait, cette capote, c'est juste une toile tendue. C'est ça. Et ça, on peut le montrer. C'est le même système quasiment que celui que j'avais sur la Porsche Speedster, enfin la 911 Speedster que j'avais essayé ici chez Cars Up, elle est garée un petit peu plus loin là. Mais ils ont vachement simplifié maintenant le système de toile tendue. À l'époque, c'était un mécanisme qui était assez différent. Voilà, donc là on ouvre le coffre, pas de vérin, tout est manuel. Non, tout est manuel et là en fait... Le flat 6 derrière, 3 litres 4, 320 chevaux. Là-dessous. Et là en fait, tu vois, tu as ça qui vient tendre ta capote. Donc en fait, pour la détendre, tu la lèves. Ah oui, d'accord. Et après, vu que tu as monté ça pour détendre la capote, tu enlèves, tu roules la capote et après tu la ranges à l'arrière. Ok, d'accord. Ah oui, donc c'est quand même beaucoup plus complexe que... Entre temps, ils ont vachement simplifié le système si tu veux. Et donc ce qui fait qu'au final, c'était vachement extrême parce qu'en fait, effectivement, quand tu vas en décapoter, ça te prend du temps. Ah bah c'est sûr. Si t'es rodé, ça te prend 2-3 minutes. Par rapport aux 30 secondes. Mais là en plus comme tu la déroules et que tu enlèves vraiment le toit, parce que sur les modèles plus récents tu l'enlèves pas le toit, tu le ranges, c'est manuel mais tu le ranges, donc là ça veut dire qu'il faut être deux. Ouais, potentiellement tu peux le faire à un mais tu es obligé de passer d'un côté à l'autre à chaque fois si tu veux. Quand t'es deux c'est beaucoup plus simple. Après quand t'es deux, faut que tu briefes bien la personne d'à côté parce qu'au départ c'est chelou. Tu comprends rien système, tu comprends rien. Mais ça du coup en fait c'est une voiture qui était produite sur une année seulement. En fait t'es pas limité en nombre d'exemplaires, elle était limité en production. Donc on sait pas exactement le nombre d'exemplaires qu'il y a eu mais c'est un modèle qui est très rare. Et surtout que celle-là a une configuration qui est très puriste. Donc déjà elle a les sièges baquets à coque carbone. Voilà, siège baquet coque carbone, c'était baquet de la GT2 à l'époque. Ouais. T'as plus de seuil de porte, tu vois, ils ont mis juste un logo à la place. C'est juste peint.
Là, la casquette de toit, la casquette de compteur, ils l'ont viré. Ça c'est la particularité, donc vous voyez, il n'y a pas le cache au-dessus des compteurs. compteurs. La casquette, normalement. Là, sur celle-ci, donc là, c'est pareil, poignée de porte, t'as vu, t'as des petites lanières maintenant à la place. Poignée de porte allégée. Celle-ci a tout le pack Alcantara, donc en fait, il y a l'Alcantara sur le volant. C'est la première fois que j'en vois une avec le pack Alcantara d'ailleurs. Ah, elle est vraiment configurée vraiment dans l'esprit du Boxster Spider. Ouais. Donc en fait, t'as Alcantara là, sur les contreportes. T'as une petite inscription, on a un Porsche en Alcantara ici. Ouais. Tu vois, dans les petits détails sympas, sur le frein à main pareil. Celle-là a le réducteur de course. En fait, t'as un débattement de boîte qui est vraiment top. Alors, toi, t'as. Ah ouais, c'est vraiment ça cool. enclenche direct, quoi. Voilà, elle a l'échappement sport. C'est pareil, c'est une option. Ok. Donc celle-là, l'échappement sport. Elle a la radio, parce qu'en fait si t'avais pas la radio, t'aurais un trou là. Ok, d'accord. Donc elle a la radio, par contre elle a pas la climatisation. Donc elle est vraiment dans l'esprit. Ouais, vraiment puriste, le seul son. C'est ça, en fait tu dis que quand tu utilises la voiture, c'est que tu as des capotes et tu roules, tu vois. Donc la climatisation, tu t'en fous un petit peu. Bien sûr. Il y a aussi l'équivalent du Boxster Spider en version Cayman, donc qui est le Cayman R. Qui était légèrement plus puissant, 330 chevaux contre 320 ici. Mais pour moi, entre les deux, la voiture à choisir, c'est le Boxster. Parce que bon, l'équilibre, comme pour le Cayman, est excellent, mais là, tu as vraiment tes cheveux au vent et tu as une expérience de conduite qui est vraiment très pure pour une Porsche, quoi. Et puis en vrai, le Flat 6, c'est un Flat 6 Atmo qui fait un bruit mais qui est top, qui est donc décapoté avec Flat 6. En fait, c'est une voiture qui est tellement bien que facilement, tu as envie de lui dire, tu aimerais lui mettre 100 chevaux de plus. Elle est tellement, le châssis est tellement bien, etc. T'as envie de lui mettre 100 chevaux de plus dans la voiture. J'avais essayé un Cayman R et effectivement, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, mais c'est fou parce que le moteur est assez linéaire, un petit peu creux bas dans les tours. Et je m'étais vraiment dit, bah en fait, tu peux mettre 150 chevaux de plus, il n'y a aucun souci. Elle les accepte. Mais à l'époque, c'était vraiment, il distinguait, il voulait pas se rapprocher trop des performances du 911. Bien sûr. Tu avais vraiment la gamme, etc. Maintenant, tu n'as plus la KHT4 RS qui vient se rapprocher des plus grosses 911. Mais à l'époque, tu avais vraiment ce côté, le Boxster, c'est la plus petite, donc faut pas que ça aille concurrencer les 911. Ouais. Mais avec l'âge maintenant, c'est devenu un vrai collector. Et les gens disent un peu que c'est une mini Carrera GT. Non, mais c'est. Alors, bien sûr. Hein. Toute proportion gardée, mais dans l'esprit c'est assez vrai parce que t'as le double bosselage, t'as une voiture qui est allégée, qui est pure, un moteur Atmo, une boîte manuelle. Dans l'esprit, c'est la même chose. Effectivement, c'est pas un V10 de Formule 1, mais, mais l'idée est la même. Là, on est quand même sur une voiture qui est plus vraiment typée pilotage pur. Remarque celle-ci aussi, hein, mais une voiture un peu plus performante. C'est d'ailleurs la voiture la plus performante que t'as. Ouais, c'est la plus perfo pour l'instant. Et d'ailleurs, attends, non, à 1 chevaux près. Ouais. À 1 chevaux près bah si, 320. Ah oui, 321, 320. Mais bon, ça en termes de performance. Oui, non mais. Mais effectivement, celle-là, c'est une voiture. J'ai fait beaucoup de road trip avec. Et c'est vraiment la caisse des road trips. On a été roulé avec des potes dans les Cévennes. C'était trop bien, quoi. C'est vraiment la caisse parfaite pour ça, quoi. C'est vrai que, moi en fait, la philosophie me parle tellement. C'est tout ce que tu as envie d'avoir dans un cabriolet, je trouve. Mais boîte manuelle, moteur Flat 6 Atmo qui fait un bruit de ouf. La config type sport, enfin vraiment puissance aussi raisonnable pour la route. Non mais c'est super équilibré, tu peux vraiment pousser sur le châssis. Et puis vraiment elle est faite pour être conduite brutalement. Avec le drag, etc. Les freins ça freine, enfin c'est vraiment une top voiture. De toute façon, malheureusement, je me trompe rarement. Attention, continue. Je me trompe rarement, ouais. Le mec est prétentieux. Et en vrai, dans tous les choix que je fais, généralement, j'essaye pas forcément les voitures avant. Tu vois, et c'est juste que, en fait, la philosophie à chaque fois me plaît tellement. Je me dis, ok, ça c'est des voitures qu'il faut que j'ai. Après, j'achète et j'en tombe amoureux et je les vends plus après. Tu vois. Surprenant parce que via, entre guillemets, ton activité de pilote et de youtubeur, tu pourrais tester la plupart des voitures que tu achètes. Ouais. Mais. Non, mais j'ai mine de rien un gros emploi du temps, ce qui fait que je roule beaucoup de voitures sur circuit, mais c'est plus des modernes. Tu vois, donc là on est comme sur du 2011. Donc là vraiment les voitures que je roule, c'est plus des voitures de 2020, 2021, 2022. Bien sûr. Parce que avec Motorsport Magazine, avec ce qu'on fait, etc. C'est ça. Mais c'est des voitures que j'aime profondément, plus que les modernes. Une moderne, avant de retrouver ces sensations là dans une moderne, tu vois, par exemple un 718 Cayman S. C'est une très bonne voiture, très polyvalente, etc. Mais il se passe rien. Émotionnellement, il se passe rien. Et tu sais, j'ai essayé récemment une 992 GT3. Et donc, ça, sur les tournages, tu fais des photos, tu as des trucs, si tu veux, même des vidéos, les rushs, tu vois. Au volant de 992 GT3, t'es tout petit. T'es ridicule. Au volant de 992 GT3, t'es là, t'es comme ça. La voiture, c'est pas beau maintenant. C'est génial, hein. Mais c'est vrai que moi, je préfère des voitures à taille humaine, plus petit, plus léger, plus maniable.
C'est vrai que plus léger, on a quoi, 1300 kg à peu près là-dessus? Ouais, là t'es encore à 1300 kg, donc c'est fantastique, franchement, c'est génial. Alors on va passer maintenant dans toujours chez les Allemands, mais dans une autre philosophie. Ouais. La philosophie, bonjour, j'ai mis un gros moteur dans un châssis pas dingue. Bonjour, j'ai fait une merguez. Et donc voici la dernière voiture de ton garage, et une qui me parle énormément, la BMW Z3M Roadster. Bon alors. C'est pas la BMW, c'est le Z3M. C'est le Z3M, bien sûr, oui, mais alors la Z3M, personne ne le saura jamais. Non, c'est vrai. Lâchez-vous dans les commentaires, voilà, dites-le nous, les puristes, battez-vous, faites tout ça. Magnifique. Alors bon, je pense que tout le monde le sait ici, c'est une voiture qui m'est très chère, que j'ai eu à ma disposition pendant 1 an dans la forme du coupé. Là, on est sur la version Roadster que je n'ai jamais conduite en Roadster. Bon, ça doit être assez similaire, encore un peu moins rigide que ce que tu as pu conduire forcément. Ouais, mais c'est vrai qu'après moi mon avis est un peu biaisé parce que comme la mienne était un peu modifiée, en termes de châssis elle était quand même assez rigide. Ouais. Et toi la tienne est 100% d'origine. Ouais, elle est stock, il y a juste une ligne Eisenman dessus. Ouais, sinon en châssis elle est stock. Et du coup, c'est rigolo parce que dans l'esprit tu peux te dire que c'est la même chose. Oui, parce qu'en termes de caractéristiques c'est très similaire. En termes de rapport poids-puissance, tu dois pas être loin. Tu vois, ça, une tonne 3, je sais pas exactement comment ça se fait, mais ça doit pas être loin d'une tonne 3. Je crois, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Et en puissance, ça fait effectivement 1 cheval de plus que le Boxster. Et par contre, je peux te dire que tu les mets 2 sur un circuit, je pense que celle-là, elle tourne 10 secondes de moins, de plus. Et du coup, en ligne droite, il y a moyen que le Z3, je pense, pousse plus fort que la Porsche. Ah, il y a un peu plus de couple sur le. Ouais, c'est beaucoup plus rond comme moteur. C'est beaucoup plus coupleux que Flat 6 Porsche pour le coup. Mais philosophie complètement différente parce que là, moteur avant, propulsion, là, moteur central arrière, propulsion. Ouais. Alors, les deux en boîte manuelle, mais là, dans le Z3, c'est un esprit muscle car. Ouais. C'est-à-dire que ils ont mis un très gros moteur. Et un tout petit châssis. Les performances indiquent que c'est fait pour rouler très fort, la réalité c'est que pas du tout. Non mais c'est là, enfin, je pense que tu peux le faire avec le tien un peu préparé, c'est une caisse qui peut bien fonctionner. Mais déjà en fait en suspension c'est tellement mou de base que ça prend, tu arrives dans un virage, sortie d'autoroute, sortie de bretelle, la voiture est tangue, tu vois. Donc après moi je trouve ça sympa parce que pour moi c'est vraiment, c'est ça que je cherche dans ces voitures là, c'est des sensations. Donc tu pourrais la faire un peu plus typée mais je m'en fous. En fait je roule sur circuit dans des voitures de course, je cherche pas des voitures de course avec mes voitures plaisir. Donc, exactement, mais ça c'est intéressant comme anecdote parce que effectivement tu as roulé quasiment toutes les voitures de la Terre, enfin du moins beaucoup, tu as roulé des tonnes de voitures de course, tu as roulé des tonnes de voitures de route. Donc toi, qu'est-ce que tu cherches vraiment dans une bagnole de route, dans ton garage? Enfin, on le comprend un petit peu. C'est vraiment en fait ce que je cherche, et grosso modo, quand tu roules à une allure à peu près légale, est-ce que tu as des sensations, oui ou non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des sensations dans une voiture moderne, si t'es pas à 250 km/h, en train de faire un frein de fou à Adélaïde, machin, etc., il se passe pas grand chose. Par contre, quand tu es en accélération à 110 km/h avec AGP, que tu as le bruit du compresseur qui est sympa, c'est hyper rigide, ça tabasse un petit peu, tu as des sensations rapidement. Si tu vois. Et en fait, c'est ça qui est commun à toutes ces voitures là, c'est que tu n'as pas besoin de les rouler vite pour avoir des sensations. Avec le Boxster Spider, bien évidemment, elle va émettre cravacher, c'est hyper cool de la cravacher, mais tu peux rouler en 3ème vitesse avec le fruit du Flat 6 décapoté, tu as des sensations. Tu vois. Sûr. Et ça, c'est exactement la même chose avec celle-là. Là, c'est une vraie pure voiture de balade pour le coup. Ça, c'est des voitures qui sont très compliquées à acheter parce que, comme pareil, ça valait rien, ça valait le prix de 911 SC, ça valait 15 000 € si tu veux. Aujourd'hui, ça vaut super cher. Ouais, maintenant ça vaut d'argent. En fait, elles ont toutes. Enfin, il y a beaucoup qui ont eu 4 vies. Tu vois, elles ont toutes été massacrées, ça faisait des burns. Tu sais très bien que le pont arrière là-dessus, ça se désolidarise. C'est un pont de 30. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, c'est des voitures qui ont toujours été dans des mains. Enfin, ça valait rien, donc les gens ils en faisaient n'importe quoi avec ce qui est logique. Ça vaut rien, tu vois. Donc avant de trouver une belle, c'est hyper complexe. Et du coup, j'ai celle-là, quand j'ai recherché les Z3M à l'époque, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Et la chance de ma vie, c'est que, petite annonce sur le bon coin, elle est belle celle-là. Bon, elle était plus chère que mon budget prévu, mais elle était à côté, elle était à Paris. Donc c'était ça qui m'a dit. J'ai commencé à faire des bornes pour aller voir les Z3 pour voir des merguez si tu veux. Là je vais la voir, la voiture elle était trop belle. Et en plus, ce qui m'a fait craquer vraiment pour celle-là, bon, Roadster, j'en voulais absolument Roadster parce que je préfère en cave. Et en fait, le petit détail sympa, c'est qu'elles ont toutes normalement, quasiment toutes l'intérieur biton. Oui. Et celle-là, l'intérieur full black. Full cuir noir. Ouais, et donc en fait, des comme ça, bleu story, l'intérieur noir. Selon le registre officiel BMW, t'en auras que 54 qui ont été produits sans cette combinaison. Ok, intéressant. Effectivement, la plupart des bleus Estoril avaient l'intérieur bleu et noir. Alors moi je te dis, j'en ai vu du vernis. Ça c'est un beau vernis. Elle est très belle, elle est très belle. Non, mais je suis très content d'avoir trouvé celle-là. Forcément à l'époque j'ai mis un peu plus que ce que je pensais même. Mais c'est toujours pareil, la qualité...
Et le prix s'oublie, la qualité reste. Alors merci pour cette leçon de marketing, monsieur Monty, c'est fantastique. En titre de la vidéo. Mais ça sera le titre. Le prix s'oublie, la qualité reste, superbe. Ok, bah écoute, merci pour ce petit tour. Alors bon, maintenant, quelques questions que j'ai envie de te poser. S'il devait en rester deux. Je pense que je conserverais la Mini GP et Boxster Spider. Parce que la Mini GP, j'en suis tombé amoureux, et Boxster Spider, pareil, c'est... sur mon échelle de plaisir, de kiff, d'émotion, de sensation, d'affection, ouais. elles sont au-dessus des deux autres. C'est que des voitures très passion, très plaisir, et en plus t'as côté investissement derrière. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que je sais qu'avec aucune voiture j'ai perdu d'argent, au contraire j'en ai gagné. Et ça c'est cool, bon, c'est du plus, hein, et ça va faire crier énormément. Ça y est, c'est parti. Ouais. Ah oui, mais t'as acheté les voitures que pour ça et tout. Non, Mais... c'est aujourd'hui malheureusement je trouve que c'est un sujet qui est un peu trop abordé, mais parce que l'automobile a pris un penchant un peu bizarre. Tout le monde veut gagner de l'argent en achetant des bagnoles. Mais personne se revendique de vouloir ça. En fait, quand les gens n'achètent pas des voitures, ils disent ouais, mais machin, tu veux faire de l'argent, machin, etc. Et toi-même, quand tu te poses la question d'acheter une voiture, bien évidemment, tu vas te poser la question de ce que tu vas faire de. C'est une évidence. Si tu peux rouler avec des voitures qui sont hyper sympas, que t'adores et qu'en plus tu vas gagner de l'argent avec, mais mec, c'est le meilleur investissement de ta vie. Demande à Lucien combien il gagne d'argent avec sa SV. Bah ouais, c'est ça. Mais le mec qui se fait plaisir avec une Aventador SV, en plus il va gagner 100 000 ou 200 000 balles. Est-ce que le monde il est beau quoi. Ouais, le monde est superbe. Tu vois Moi, ce que j'aime vraiment dans ta collection, c'est qu'elle est éclectique et il n'y a que des modèles effectivement qui donnent énormément de sensations à faible vitesse. Et c'est vraiment, je pense, comme ça que je la qualifierais. Moi, c'est un peu ce que j'aime aussi dans l'automobile de route. Je m'en fous des performances. Moi, ce que je veux, c'est avoir le smile. Et là, tu as vraiment 4 très bons exemples de voitures où tu as le smile vraiment en roulant, même à 70. De toute façon, on se retrouve un peu dans nos goûts, tu vois. Moi, oui. une M3 46, c'est pareil, c'est une voiture à l'époque que je targetais, tu vois. Bien sûr. Donc, typiquement, là, c'est rigolo qu'en plus on a parlé des puissances. Effectivement, la plus grosse, ça fait 321 chevaux. Celle que j'ai en tête, elle en fait 360. Ouais. Tu vois. Et en fait, on reste dans des puissances qui sont petites par rapport aux productions de 700, 600, 500, 700 chevaux aujourd'hui, tu vois. Bah, et oui. sauf qu'en fait, c'est des voitures, même avec ces puissances-là. En fait, je pense même pas à la puissance. Je m'en fiche de la puissance. C'est juste que tu sais que tu vas rouler, tu vas avoir du kiff. Ouais. Et que tu vas avoir des roulés avec une voiture de 340, 360 chevaux, mais il va se passer des choses. Ok, tu vas avoir une vraie accélération, etc. Donc c'est ça qui est cool. Tiens, rapproche-toi un petit peu parce qu'on dirait que tu fais 1 mètre sinon. Bon, de toute manière, il y a toujours une différence de taille. Ouais, mais on veut pas. Non, mais ça restera sous la caméra. Mais remets ton pantalon, s'il te plaît. Bon, bah, les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce premier épisode de Garage et que le concept vous a plu. Merci à monsieur Monty. Avec plaisir. Très bel homme ici présent. C'est vrai. En fait, je suis content de ne pas avoir le dire. Le mec auto-acquiesce. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que tu nous as tellement brainfucked, ouais. Brainwashed avec ce genre, avec tes conneries qu'on finit par le penser. Mais final, c'est bien parce que dans ma commune, tout le monde s'adresse à moi comme ça, donc c'est cool, tu vois. Mais par contre, les communautés externes, elles comprennent pas les délires. Oui, non, alors c'est évidemment du second degré. Hein, non. Bah si. non, bah enfin. Attends. Non mais c'est pas du second degré. Merci à vous d'avoir regardé. Dites-nous dans les commentaires, voilà, donnez vos avis, critiquez un maximum les voitures de Romain. N'hésitez pas à lui mettre bien cher, même si c'est compliqué parce qu'il a quand même bon goût, faut le dire. Merci à Romain de t'être prêté à ce premier exercice et n'hésitez pas à me recommander des gens dans les commentaires du monde de l'automobile. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo parce que je suis youtubeur donc je fais des vidéos, c'est le principe, non? Ciao. Cringe x2. Mais du coup, c'est vraiment une blague ou... Non, je suis beau. Ah, d'accord.